Donc à partir de la grosse pierre qui est là, celle-ci là, qui a l'air bien stable, je vois qu'il y a un coup de sabre ici au niveau des pierres, tac 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 tac, c'est tout droit. Donc je vais enlever à partir de là. Toutes les pierres qui sont là, je vais les poser au sol ici. Je vais refaire un mur qui va faire un arrondi. Et de cet arrondi là, tac tac tac, je vais mettre une corde, hop, et je vais repartir jusque là-bas. Une corde pour dire de faire droit. Alors droit dans le sens comme ça et une pente régulière. Et on va décaisser le haut. Et le fait d'enlever déjà toutes les pierres, je pourrais commencer à mettre de la terre. Et la terre, elle va être retenue par les pierres. Il faut que je coupe ces deux troncs et que je les monte sur le terrain. Et que j'aille chercher la ficelle et c'est parti. On se pose pas trop de questions parce que là, quand on réfléchit trop, après on n'avance plus. Faut le faire, donc on le fait. Allez, c'est parti. Ben, ça va être bon pour aujourd'hui. Je suis rincé là, soulever ces pierres là et de les manipuler. Je suis KO, je suis fatigué. Bon, du coup, bah, ça fait un gros trou là. Alors dans le trou, il y a plein de bricaillons de drainage derrière les grosses pierres. Donc j'essaye de les récupérer, je les mets aussi derrière les grosses pierres. Ici ça donne... Donc j'ai décaissé pour enterrer la première rangée de pierres. Elles sont un peu sous la terre, comme ça elles sont calées. J'ai pris un longeron, je l'ai mis en direction de là où je devais aller pour caler la première rangée de pierres. Là j'ai déplacé des gros morceaux. Bon, je les ai pas portés, je les ai roulés. Je vais essayer de faire un mur incliné, donc incliné vers l'intérieur pour bien retenir la terre qui va être ici. Je vais pas faire un mur droit parce qu'avec la poussée de la terre forcément il va tomber. Donc je fais un mur penché qui va maintenir le talus de terre. Donc là aujourd'hui je vais continuer sur la suite, peut-être aller jusqu'au tronc là-bas, je ne sais pas encore, peut-être m'arrêter un peu avant. Et donc je vais continuer ici à monter donc l'arrondi, puis après petit à petit faire la ligne droite. Je vais mettre un fil pour avoir la direction. Je vais mettre un fil donc d'ici jusqu'en bas, comme ça je vais suivre une droite. Je vais regarder ce que j'ai dans mon bois. J'ai fait un tripode, un, deux et un pod en l'air que j'ai calé là-bas avec le tronc pour pas qu'il bouge. Et j'ai réglé ma pente ici, ça va être le bois qui va me donner la direction. Donc j'ai fait une inclinaison de 10%. 10%, j'aurai juste à monter la corde au fur et à mesure que le mur monte. Et tout au bout là-bas, j'ai accroché la ficelle à la remorque. Solution rapide et pas chère. C'est la MAF. Ça va me donner la direction
pour bien dresser donc le mur est légèrement en biais au fur et à mesure que je vais monter. Je vais continuer de démonter le mur, sachant que certaines pierres, là je vais essayer de la rouler, enfin comme les autres d'ailleurs. Ici il y a un mastoc, celle-ci là, j'en ai déjà mis deux grosses ici, donc je les fais rouler, je les roule au sol, j'essaye de les rouler dans la direction dans laquelle, oups, la corde, elles sont calées, elles bougent plus. Bon, hier j'avoue que au bout d'un moment j'avais mal au bras, à force de porter. Là on voit que ce côté là il ventre un peu, je sais pas si à la caméra ça se voit, mais en fait ça ventre. Celui-là il va bien tomber, il va tomber facilement. Et avec le temps la terre elle pousse quand même, hein. Hop, je me mets là. Allez, c'est parti. Donc, je vous mets en time-lapse. Pour vous, ça sera beaucoup plus rapide, moins fatigant que pour moi. Aujourd'hui, je vais rester au sec. Il a fallu que je débâche le bois pour qu'il pleuve. Bon, ces derniers jours, avec le vent qu'on a eu, on a eu plein de vent, on a eu plein de pluie. Donc là, le genêt, il est un peu couché. Je vais aller au-dessus. Je vais couper la terre, là, la bêche. Et j'ai vu qu'en dessous, là, il y a de l'eau qui coule. Il y a de l'eau, il doit y avoir une source. Là, il doit y avoir, pas une source, mais une sortie d'eau. En dessous, il doit y avoir de l'eau qui sort quelque part, puisque là c'est tout trempé, il y a de l'eau.
J'ai vu qu'il y avait un petit filet d'eau qui sortait de la terre. J'ai fait un chemin de cailloux ici tout du long. Quand il y aura plein de terre par-dessus, l'eau va pouvoir passer, aller jusqu'au remblai et passer dans les cailloux. Je vais encore mettre des grosses pierres au-dessus. Comme ça, les grosses pierres empêcheront qu'il y a trop de terre qui s'infiltre, que la terre rentre dans les petits cailloux. Donc je vais encore mettre quelques grosses pierres au-dessus. Vaut mieux lui prévoir une sortie de secours. Là, je vais encore casser un petit peu là. Et en haut, je vais faire tomber le talus. Des gros morceaux quand même. Il faut qu'il soit assez large pour une petite pelleteuse monter là-haut. J'avais découpé en haut avec la bêche et après tout est tombé d'un seul coup. Donc c'est vrai qu'au timelapse on doit pas voir grand chose. Je vais pouvoir maintenant voir toute cette zone là pour mettre de la terre. Tout ce que je vais retirer en haut, je vais venir le faire tomber ici, ça va boucher et ça va faire la rampe d'accès. Ici le petit muret, je vais attendre un petit peu avant de le continuer puisque là je veux libérer la place. Donc en fait ici je vais faire un chemin pour pouvoir continuer d'aller au bout ici du terrain sans que le muret gêne. Donc le muret je vais l'arrêter à peu près ici et je vais garder juste une bande de passage pour aller là-bas. Ici il me reste un tas de pierres. Je vais finir de faire une rangée ici. Et je vais aussi, après ça, m'occuper du bas. En bas, je vais faire un petit muret et je vais combler un peu pour faire une pente linéaire. Parce que là, ici, ça creuse. Donc je vais essayer de le remplir pour dégager aussi l'accès du garage. C'est par là que je vais commencer les travaux pour la maison. Donc là, j'ai aligné les dernières pierres tout du long de la corde. Elle bouge, c'est qu'il n'y a rien qui touche. Donc ça donne ça en vue de façade. Bon, j'ai fait... là, c'est en attente. Mais bon, ça a l'air pas trop mal. Si vous aimez, mettez un petit pouce. Ça me fera plaisir. Donc là, je vais encore égaliser un peu ici le sol. Parce que bon, il est en biais, donc c'est embêtant. Bon, ici, ça fait une cuvette. Donc je vais remblayer un peu. J'ai mis des pierres que j'ai trouvées ici au-dessus, mais il y avait un début de muret là. Il n'y a pas de pierre en dessous. Donc je vais le continuer à peu près jusque là. Et je vais faire... ça se voit par rapport à la corde qui est beaucoup plus haute. Je vais remblayer pour faire une pente régulière. Ça se voit mieux d'ici. C'est parti.
Bon bah voilà, une bonne chose de faite. Donc là par rapport à ici, j'ai refait le mur jusque là-bas, jusqu'en bas. Hop, bonne chose de faite. Je vais alors là, plutôt que d'aller en pointe, j'ai fait une grosse pierre dès le départ, et puis je fais un peu plat ici, et puis ça monte. Voilà. Maintenant il n'y aura plus qu'à remplir de terre pour faire plat. Hop, jusque là. Donc si je remplis ici de terre, ça fera une pente beaucoup plus douce. Hop, pour aller en haut. Alors aujourd'hui je vais essayer de déblayer ici la terre pour combler le trou ici pour faire la rampe pour monter. Avant ça je vais enlever cette souche parce que j'ai déjà failli taper avec la remorque. Quand je recule je vois pas la souche dans les rétroviseurs. Je vais pas abîmer la remorque, il suffirait que ça tombe dans un feu. Donc je vais enlever ça, enfin du moins essayer d'enlever le maximum parce que elle part en biais comme ça. Le manche est cassé, je pense qu'il a pris l'eau, c'est un peu pourri. La vis a fragilisé le bois. C'est une vis que j'avais rajoutée pour pas que le manche casse. Bon, il a cassé. Donc là j'ai enlevé l'embout, le bout. Comme quoi il faut pas laisser à l'eau. Je vais retailler le bois et je vais parce que j'ai pas mon rabot à bois. Donc je vais le tailler pour avoir la même forme. Voilà, pour le bois ici, je me suis fait une marque pour toujours mettre au même endroit ici. Voilà, je l'emboîte, je tape dessus et là où il y a des marques, ça veut dire que ça touche. Et quand ça touche, eh ben j'enlève. Hop, hop. Idéalement, il faut que ça touche partout. Il faudrait qu'il y ait de la couleur partout. Je le remets dedans. Alors pour l'emmancher, je tape vers le bas, le manche. Donc voilà, il s'enfonce partout. On voit que au trou des vis, ça touche bien. Si je le retire, c'est un peu dur. Voilà, et je regarde. On voit que ça touche ici. Je vais enlever un petit peu. Comme ça, le bois il sera en contact partout avec le métal. Une fois que ça touche partout, on peut revisser, on peut l'enfoncer au maximum. Donc là, je l'ai enfoncé au maximum et je vais pouvoir remettre les vis. Donc la petite, c'est celle d'origine. Alors à l'origine, ils mettent une petite vis dans un trou au-dessus. Sauf que je trouvais que ça tenait pas, ça bougeait par rapport à l'axe, ça bougeait comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté, j'ai fait des trous, un trou de chaque côté, et j'ai rajouté une vis plus grosse. Par contre là, j'ai plus la pointe. Et oui, parce que la vis était plus longue. Voilà, donc cette vis là, elle va empêcher que ça balance comme ça, et cette vis là, elle empêche que ça balance dans ce sens là.
Là, la vis elle sort là. Donc ça fait un maintien en plus. Donc là j'ai creusé tout autour mais j'ai pas de racines. J'ai pas de racines parce que j'ai l'impression que c'est un arbre qui était là et ils ont remblayé par dessus. Donc j'atteins pas les racines. Donc, ce que je vais faire, je vais le couper au plus bas. Je vais mettre de la terre par dessus et il va finir de pourrir parce que de toute manière il n'y a pas de rejet. Il n'y a pas de rejet et il est en train de pourrir. La nature fera le reste. Il est tombé. Hey. Il est encore dense. Hein. Il est dense. Quand il y a des vers de terre, il faut les sauver.